Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver toujours aussi fidèles et nombreux. Mon nom est Jean Granger, pour ceux qui ne me connaissent pas et ceux qui me connaissent, alias j'en ai marre, que j'ai fait disparaître une fois pour toutes, parce que c'était pas une très bonne personne. Heureux de vous retrouver en ce 22 avril 2020, 17h21 en confinement toujours, hein? Une période extraordinaire. Entre vous et moi, c'est ce que j'attendais depuis toujours. L'effondrement de ce système pseudo-capitaliste, qui n'est pas un système capitaliste, mais un système de contrôle total de la classe dirigeante sur la population, pour l'empêcher de prospérer, pour l'empêcher de se développer, pour l'empêcher de s'épanouir. C'est ça la vérité. Et honnêtement, quand je vois ça en ce moment, je suis aux oiseaux de voir l'effondrement du système. Le système ne va pas s'effondrer. Il est effondré maintenant. Il n'y a plus rien qui fonctionne, il n'y a plus rien qui marche. Les enfants sont à la maison, les entreprises sont fermées. Le système est effondré. Ça va prendre quelque chose d'autre. Ce sera meilleur ou non, je ne sais pas, mais une chose est certaine, ce qu'on connaissait n'existe plus. Ce qui va naître de ça, j'ai hâte de voir comment ça va se comment ça va se présenter et comment ça va prendre forme. C'est sûr qu'il y aura des changements majeurs. On peut penser seulement à d'autres pandémies et l'idée peut-être que nos dirigeants auront de vouloir protéger ce système de consommation qui a été arrêté à cause de la pandémie et à cause de l'humain et sa vulnérabilité. On voudra peut-être, et oui, faire avancer encore plus et plus rapidement la robotisation. Les robots ne sont jamais malades. Les robots ne seraient pas affectés par une pandémie. Les usines continueraient à tourner. Tu n'aurais besoin que de quelques personnes vraiment pour l'entretien et la supervision de tout ça. Et tout aurait pu continuer. Peut-être même qu'on arrivera, et déjà au Japon, on avait commencé à développer, même au niveau des restaurants, des robots serveurs. Donc, il y a déjà, on vit dans des cubicules au Japon, en passant. Beaucoup d'hôtels, beaucoup de demeures et d'appartements sont des cubicules isolés parce que la densité de la population est grande. Donc, on a un système complètement effondré. On a des habitudes qui sont complètement changées. J'essaie de voir le jour où on pourra se resserrer la main, se faire la bise ou l'accolade, où on pourra se retrouver côte à côte dans une allée, dans un magasin, dans une classe, je ne sais pas. Mais j'ai de la difficulté avec ce qu'on a créé comme psychose. J'ai de la difficulté à voir ça revenir dans un avenir, en tout cas, vraiment rapproché. Donc, on se dirige vers quelque chose d'inconnu. On sait tous, on n'est pas naïfs, que ce qui s'est passé, ça n'a rien à voir avec une maladie quelconque. Que tout ce qu'on a fait, qu'on a déclenché comme branle-bas de combat, c'est pour combattre un ennemi invisible. On sait très bien que derrière ça se cachent des intentions. Le système est effondré. L'industrie pétrolière est en train de s'effondrer avec. On a vu hier un prix record à moins 37 $ le baril. Ça veut dire que les entreprises qui font l'extraction du pétrole, pour s'en débarrasser, pour continuer à extraire et à extraire, parce qu'on ne veut pas arrêter la machinerie, parce que c'est très risqué d'arrêter la machinerie, bien, ces gens-là vous donnez le pétrole gratuitement et en plus vous donnez 37 $ du baril pour vous en occuper, pour le prendre. Donc l'industrie pétrolière est aussi disparue. C'est ce qu'on peut probablement conclure de ça. Ou en tout cas, le but premier, si ce n'est pas la disparition totale, ça va être la destruction économique des États-Unis. Et c'est ce qu'on s'est donné
sûrement comme mission, et ça fait partie du plan global, sûrement. Pas besoin d'être allé à l'école longtemps pour comprendre ça. Puis je vous avouerai que c'est pas ça qui va me rendre triste. Les États-Unis, qui sont même pas capables de donner un mode de vie digne à leur propre population, qui vivent dans une précarité, une misère extrême, sauf pour l'élite, sauf pour les avocats, les courtiers à Wall Street, les ingénieurs, les gens de la haute. Mais 95% de la population américaine vivote. Et la plus grande économie, la plus grande démocratie n'a pas réussi à donner une dignité à ces gens-là, imaginez-vous, au fil des décennies. C'est pas moi qui va pleurer la fin de cet empire, qui était programmé depuis longtemps, puis on l'attendait. Je pense que les étoiles se sont alignées, les planètes se sont alignées, et les États frustrés de la résurgence de cette mentalité impérialiste américaine, avec Donald Trump à sa tête, de vouloir punir ceux qui ne sont pas de notre côté. Vous êtes soit avec nous ou contre nous. Et on a utilisé le dollar et le pouvoir politique et militaire pour cibler des pays comme l'Iran, la Russie, le Venezuela, la Corée du Nord et plein d'autres. La liste est longue des pays qui sont dans la mire des républicains, de Donald Trump et de l'élite américaine en général. Parce que c'est là où on a un consensus aux États-Unis, au niveau des démocrates et des républicains, c'est qu'on a les mêmes cibles dans le viseur. Donc, c'est pas étonnant que ces gens-là se soient regroupés et se soient mis en mode contre-attaque. Et la cible de cette contre-attaque-là, on le voit, en particulier et majoritairement, les États-Unis d'Amérique, qui se retrouvent avec un taux de chômage qu'on n'a jamais vu depuis la Grande Dépression et pire encore, et tout ça en l'espace de quelques semaines. L'effondrement total de l'économie, la fermeture, parce que les États-Unis font travailler leur monde avec le commerce de détail, surtout la restauration, les petits emplois. Et c'est ces gens-là qui sont le plus affectés. Et ça va transformer ce pays-là, ça va l'affaiblir d'une façon jamais vue. Et on verra bien ce que ça va donner, mais c'est pas moi qui pleurera sur la destruction économique des États-Unis que j'ai toujours, dans le fond, au plus profond de moi, souhaité. Malheureusement pour les gens qui en souffriront encore plus. Mais de toute façon, ces gens-là ont déjà rien, ils perdent rien. Et tu n'auras pas le choix de ressurgir de ces cendres-là et de t'aligner avec les autres. Et l'arrogance américaine me tombe vraiment sur les nerfs avec surtout Donald Trump, qui est en pleine gestion de pandémie et de crise et qui utilise le briefing quotidien, le point de presse pour se lancer des fleurs, se vanter, nous dire que les Américains sont les plus grands, ont les plus grands médecins, ont les plus grands ceci, ont les plus grands cela, on est les meilleurs, on a ceci, on se compare à d'autres, regardez ce que les autres, on fait... Vraiment, on a besoin de cette arrogance-là? En pleine pandémie, pendant que les gens perdent leurs proches, leur père, leur mère, un président américain qui pense juste à se regarder dans le miroir et qui est là à s'installer comme un roi et à nous dire qu'on a les meilleurs médecins, regardez nous autres ce qu'on a fait comparativement à tous les autres, on a fait bien plus, on a bien plus testé que tous les autres pays ensemble, et ainsi de suite. Alors que c'est complètement faux, les États-Unis ne sont même pas capables de tester qui que ce soit. Donc, vraiment, je pense qu'on en a dîné. Déjeuner, dîner, souper, comme on dit par chez nous, des Américains, et de leur arrogance. On ne parle pas du peuple américain qui sont, comme nous autres, du bon monde, mais qui sont endoctrinés par des partis politiques, et là-bas, c'est très fort, l'endoctrinement.
Et tu as deux clans vraiment, vraiment distincts. Et qui sont pas conscients que c'est ces deux partis-là qui les gardent dans une misère extrême. La population est incapable de se réveiller, que ce soit en France, aux États-Unis, au Canada ou ailleurs. La population a été vraiment programmée et endoctrinée par le régime dans lequel on vit, ici au Québec, aux États-Unis. Ils ont chacun notre régime, notre élite, mais ils ont une chose en commun, c'est qu'ils s'assurent que la population restera ignorante. Et ne découvre vraiment pas que son élite politique est là pour la garder à son service, cette population-là. On ne veut surtout pas les éveiller à ça. Et comme les Américains, et comme les Français, nous les Québécois, on est convaincus qu'on fait le bon choix quand on devient péquiste ou caquiste ou libéral. Alors que tout ce monde-là travaille contre nous, à nous faire grossir des appareils gouvernementaux qui sont déjà, franchement, des tumeurs malignes, généralisées. Donc, on n'est pas conscient de ça. Et on embarque dans les rhétoriques nationalistes, on embarque dans les rhétoriques partisanes. Et c'est ce qui fait qu'on est toujours perdant. Donc, l'arrogance américaine, c'est l'arrogance des dirigeants, c'est l'arrogance de l'élite, c'est l'arrogance du Pentagone, c'est l'arrogance de l'armée américaine qu'on appelle le complexe militaro-américain. C'est l'arrogance de Wall Street. C'est l'arrogance de la Silicon Valley. C'est l'arrogance de tout le monde, en fait. L'arrogance des sénateurs, des congressmen. L'arrogance de Donald Trump. Alors qu'on n'est même pas capable de donner un minimum de vie décente à ses citoyens, on va aller faire la morale et la leçon à tout le monde. Donc, c'est la fin d'un empire. Je pense que cette pandémie, qu'elle a été programmée ou non, nous amène la fin de la domination américaine, une fois pour toutes. Et franchement, c'est pas moi qui va la manquer, c'est pas moi qui va la pleurer, parce que ça ne changera rien dans nos vies. Puis je souhaite presque qu'on ait une autre puissance et un autre empire, même probablement plus sympathique que celui qu'on a vécu dans les 200 dernières années. Je voulais vous partager ça parce que c'est extraordinaire ce qui se produit en ce moment, ce qui est en train de se passer. Puis on en avait vraiment besoin. Et c'est un alignement cosmique, divin, appelez-le comme vous voulez, qui s'est opéré. Il fallait que ça se passe. Il fallait qu'on passe à travers ça. C'est pas fini. Puis ce qui s'en vient, ce sera peut-être pas plus jojo. Mais il y a quelque chose d'autre qui s'en vient, parce que vous savez très bien que ce que vous viviez il n'y a même pas un mois et demi, c'est fini. C'est une histoire du passé. Je vous reviens avec quelque chose d'assez gros, intéressant, dans le sens où on n'en a pas parlé beaucoup dans les médias, surtout en ce moment. Hein? C'est ce fameux nuage qui a traversé l'Europe, selon l'IRSN. On va aller voir ça au retour.